Les coquins abusent de ma situation. Je me fais de dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Oh, j'ai les jambes si engourdies. Avançons. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait cela. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons bien ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment. Je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Et tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu mon ami. Je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Juste ciel. Peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis? Misérable! Tu ne mérites pas de vivre! Doucement! Tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. On s'y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave! Votre esclave? Vous vous trompez et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leurs patrons, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et, conséquemment, de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus vos vies que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Allons, commençons. Oh, que cela est bien inventé! Allons! Me voilà prête! Interrogez-moi, je suis dans mon fort! Je vous prie, monsieur, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, un peu de honte est bientôt passé. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette, cela la regarde? Eh mais voilà, ma chère maîtresse, cela lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez. C'est bon signe. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout. À toute heure. En tout lieu. Oh, je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer? Je dois faire rien, je m'y perds. Extravagance et misère. Voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature. Étourdi par singerie. Parce que les femmes les aiment comme cela, un dissipe tout. Vilain quand il faut être libéral. Libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur.
Honteux d'être sage, glorieux d'être fou. Un petit brin moqueur des bonnes gens. Un petit brin hâbleur, avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, je n'en ferai rien, mon ami, ne crains rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez maintenant plus qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Me voilà, je vous attends. Mais traitons l'amour à la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y poliment et comme le grand monde. Oui, da, nous n'en irons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose. Que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Alors les gars, vite, des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Et car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure, il faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique. Procédons noblement. N'épargnez ni compliment, ni révérence. Et vous n'épargnez point les mines. Courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Vanessa? Écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Mais y en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Tandis-vous? Harlequin, il me semble que tu n'as point le cœur mauvais. Hélas, il ne s'en fait plus de cette patte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent, tu peux, ici, m'outrager autant que tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, de la tienne même, Harlequin. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? Tu es né. Tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans mon voyage. Je croyais que tu m'aimais, et cela m'attachait à toi. Hé! Qui est-ce qui te dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes, et tu me fais mille injures. Mais parce que je me moque un petit brin de toi, cela empêche-t-il que je ne t'aime?